Le monde d'aujourd'hui, le monde qui a évolué même en perversion, c'est un monde qui pousse à ce que tu ne te maries pas seulement parce que tu comptes sur le présent. Le monde d'aujourd'hui, on se préoccupe aussi du passé de quelqu'un. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, si tu veux te marier, ne néglige jamais l'origine de celui que tu veux épouser. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de deux choses à ne jamais faire si tu veux te marier. De nos jours, le mariage n'est plus définitif comme cela fut le cas pendant des siècles. Le divorce n'est plus une honte ou une exception, et il est donc possible de mettre un terme à une union si les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Il est évident que vous éprouvez actuellement beaucoup de détresse et d'anxiété en apprenant le passé ou les origines de votre partenaire. Il n'est pas rare que des personnes éprouvent un sentiment d'insécurité ou de malaise lorsqu'elles sont confrontées à des informations sur les relations ou expériences antérieures de leur partenaire. Dans de telles situations, il peut être utile de prendre en compte certains points. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que tout le monde a un passé et que celui-ci façonne ce que l'on est aujourd'hui. L'accepter peut vous aider à aborder la situation avec plus de compréhension et d'empathie. N'oubliez pas que le passé de votre partenaire ne la définit pas plus que votre relation avec elle. En effet, quelle que soit la manière dont on se prépare au mariage, il est important de tenir compte du passé et les origines de son partenaire dans l'unique but d'éviter les mauvaises surprises. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un le monde d'aujourd'hui, le monde qui a évolué même en perversion, c'est un monde qui pousse à ce que tu ne te maries pas seulement parce que tu comptes sur le présent. Écris la première chose, le passé compte. Le passé compte. Vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes triplement bénis. Donnez la main normale. Parce que toi au moins tu peux choisir. Parce que toi au moins tu ne peux pas commettre l'erreur que certains ont déjà commise. Il y a des gens qui aiment dire le passé on s'en fout. Moi ce qui compte c'est le présent. Moi je m'en fous de ton passé. Mon frère, le passé d'un homme ne le suit pas partout, mais le passé d'un homme ont de l'impact sur ses combats présents. En d'autres termes, certains combats que vous avez aujourd'hui sont les résultats de votre passé. Tu ne peux pas dire que tout ce qui compte pour moi c'est ton présent. Chacun a son passé. Oh, moi je t'aime. On n'aime pas sans connaître avec qui on se met. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois savoir quel est le passé de cet homme. Quel est le passé de cette femme? Ça te permettra de savoir où tu mets les pieds. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une relation où tu veux te marier, informe-toi auprès de la personne, mais informe-toi plus auprès du Saint-Esprit. C'est que lui t'a caché, le Saint-Esprit peut te le dire. Tu donnes un amen, Dieu te délivre de quelque chose. Tu ne donnes pas un amen, peut-être que tu es sorcier. Je dis, c'est que lui te cache, le Saint-Esprit va te les révéler. C'est comme ça que j'ai connu une fille qui a été délivrée d'un mariage de mort. En apparence, son fiancé avait tout de parfait. Le genre d'homme que toutes les filles ici rêvent d'avoir.
Un homme intelligent, un homme qui travaille, un homme qui a du respect pour elle. Mais à chaque fois qu'elle dormait, elle rêvait toujours cet homme en train de l'amener dans un puits. Cet homme l'a jeté dans une fosse. Chaque fois. Mais à chaque fois que cet homme le faisait, il était toujours bien habillé, cravate. Elle va dire à son pasteur, mais comment je vois ça? De l'autre côté, c'est l'homme lui dit, qu'on me donne la lettre vite dans votre famille, je veux t'épouser. Que Dieu ait pitié de toi. Si tu es marié, parle pour tes enfants, donne un amen. Je disais que Dieu ait pitié de toi. Cette femme a dit, cette fille commençait à demander à son pasteur pourquoi. Heureusement que Dieu lui avait fait grâce, lui a donné un bon pasteur. Qui ne sont pas les pasteurs qui tremblent devant l'argent. Son pasteur lui a dit, on arrête d'abord le processus du mariage. Mais il faudrait aussi avoir devant toi une fille qui sait obéir. Les filles façon ici là. On va te dire arrête d'abord. Oh non, moi j'avais déjà eu la prophétie. Moi je dois me marier. Heureusement que c'était une fille qui avait les oreilles. Elle a dit ok. Elle a dit à son fiancé, pause. Oh, mais bientôt on doit doter. Pause. Mon pasteur a dit pause. Ils sont entrés en prière. Le Seigneur a révélé dans quoi cet homme était dans un loge bizarre et dans une magie bizarre. Cette fille a été sauvée d'un mariage qui allait la tuer. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'écouter un homme qui parle bien, il faut écouter le Saint-Esprit. Que cet amen te délivre du mal. Au-delà de voir une belle femme qui a la taille que tu aimes, demande au Saint-Esprit, la fille ici c'est qui? C'est la première chose que tu as écrit. Dans le monde d'aujourd'hui, on se préoccupe aussi du passé de quelqu'un. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, si tu veux te marier, ne néglige jamais l'origine de celui que tu veux épouser. L'origine, sa famille c'est qui? Qui est son père? Qui est sa mère? Qui sont ses pères? Ils ont grandi où? Ils sont de quelle tribu? Ce n'est pas le tribalisme. C'est savoir là où tu mets les pieds. Tu dois savoir où tu mets les pieds. Oh bien aimé, je dis à quelqu'un, il faut arrêter de se leurrer. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais enfants de Dieu sortant des tribus différentes. Ce qui fait que quand tu veux mettre les pieds quelque part, tu dois savoir là où tu mets les pieds, comment les choses se sont passées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois savoir pourquoi. Regarde bien. Même lorsque vous êtes marié, lorsque vous dites que vous avez vaincu les combats de vos origines, lorsque vous vous mariez, le combat de vos origines, comme ces combats ne peuvent pas vous détruire, ça va commencer à combattre celui que vous avez épousé. Voilà pourquoi il y a des hommes, écoute bien. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont devenus infidèles à cause des combats de la famille de sa femme. La femme se fâche, la femme est en colère, mais si ton mari te trompe, c'est à cause des combats de ta famille à toi. L'homme remarque que sa femme est devenue bizarre.
bizarre, mais le problème c'est quoi? Ce sont les combats de la famille de l'homme qui sont en train de détruire la femme. Voilà pourquoi c'est écrit. Écrivez le verset. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8. 1 Pierre 5:8, la Bible est en train de nous exhorter à la vigilance. Et la Bible dit, le diable rôde comme un lion. Parce que, écoutez bien, tous les mariés, donnez-moi un amen. Tous les mariés, donnez-moi un amen. Tu dois savoir que le combat de tes origines que tu as vaincu, ton mari ne les a pas vaincus automatiquement à cause de toi. Ta femme n'a pas vaincu ces combats automatiquement parce que toi tu as vaincu. Ce que tu as vaincu venant de ta famille, quand tu te maries, celui que tu épouses doit aussi se battre et vaincre. Voilà pourquoi lorsque tu veux te marier, les origines, ça compte parce que ce sont tes futurs combats. Les futurs combats de ta vie, de ton mariage, sont-elles conjoints ou de ta conjointe? Toi, tu ne peux pas dire, moi je m'en fous de ces choses-là. Oh, on est enfant de Dieu. Mon frère, comme il est là, il a un ADN. Tu vois l'ADN là? Il n'a pas fabriqué ça dans les parler en langue. Il est sorti d'un homme et d'une femme. Et cet homme et sa femme sont sortis aussi de quelque part. Même si vous avez l'onction, vous devez savoir que vous avez des ADN. Et les ADN, les origines de vos combats proviennent de là. Et tu dois savoir qui est-ce que tu prends. On va avec lui pour le mariage, mais il y a quoi chez eux? Toi tu vas mettre les pieds dans une famille où ils ont l'habitude de consulter les devins. Tu négliges ça parce que vous vous êtes rencontrés à l'église. Voilà. On s'est rencontrés à l'AENA. Oh, les autres, le reste là, on s'en fout. Si vous vous en foutez, vous allez faire la dot ou pas? Il y aura la dot. Mais je vous pose la question. Il y aura la dot ou pas? Mais la dot c'est quoi? C'est le mariage qui attache les familles. En d'autres termes, les ADN. Ce sont deux origines qui se rassemblent. Deux origines se mettent ensemble. Tu ne peux pas négliger d'où vient celui que tu veux avoir. Toi qui es marié aujourd'hui, peut-être qu'il est temps maintenant que tu réfléchisses un peu à ça. Tu n'avais pas pensé à ça. Que tu réfléchisses un peu. Tout ce que vous vivez dans la maison, commence maintenant à te poser des questions. Quelles sont les origines de ta femme? Quelles sont les origines de ton mari? Certaines personnes ont été consacrés à partir de leurs origines. Tu dois savoir avec qui tu te mets. Que Jésus te délivre du mal. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.